J'aimerais bien comprendre comment ça se fait que le Nigeria envoie son avion vers le Burkina Faso en sachant qu'ils n'ont pas l'autorisation de passer par le Burkina Faso. Comme on a tous vu, le 8 décembre, l'avion C-130 de l'armée nigérienne, avec 11 membres de son équipage, ont pris la direction du Burkina Faso. Pour aller où? On ne sait pas. Ils disaient qu'ils allaient au Portugal, mais ce n'est pas vrai parce que le Portugal nie qu'ils attendaient une délégation nigérienne dans leur sol. Du coup, comme ils n'avaient pas l'autorisation de traverser ni de rentrer dans l'espace de l'AES, pas qu'au Burkina, de l'AES, le capitaine IB les a demandé d'atterrir de force, sinon ils allaient détruire l'avion dans les airs. Donc, comme ils avaient tort, comme ils étaient hors leur territoire, ils étaient bien beau obligés d'atterrir. Et pendant la fouille, il s'avère qu'il y avait 11 membres de l'équipage ou de l'armée nigérienne à bord. Un si grand avion militaire qui a la capacité de transporter beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de marchandises militaires dans ce cas-là, il n'y avait que 11 personnes étranges. Du coup, jusqu'aujourd'hui, cet avion est retenu au Burkina Faso parce que le Nigeria n'arrive pas à confirmer et n'a pas demandé l'autorisation préalable pour pouvoir passer au territoire de l'AES. Et d'après eux, le Burkina Faso doit libérer cet avion. Mais le Burkina Faso n'est pas une mince affaire. On connaît le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne va pas se laisser intimider par le Nigeria. Et là, le Nigeria a l'intention de pouvoir attaquer le Burkina Faso. Donc, ils ne sont pas fous. Est-ce que ce n'est pas la folie, ça? Mais pourquoi dans notre Afrique, ce genre de choses arrivent-ils encore? Les autres, ils ne se font pas la guerre entre eux. Ils s'unissent. Les autres, ils se tendent la main. Les autres se portent par le haut. Mais chez nous, c'est différent. Le Nigeria et le Burkina Faso sont des pays africains. Pourquoi entre nous, il y a encore ce genre de distraction? Ils se prennent pour qui, les Nigériens? Ils se prennent pour qui? Pour le maître de l'Afrique? Au lieu de s'aligner avec les mêmes peuples, avec vos voisins, vous voulez faire la guerre? Vous voulez venir attaquer le Burkina Faso? Vous croyez ultra puissant? Vous croyez le maître africain? Mais nous savons qu'ils sont derrière tout ça, nous le savons. On n'a pas besoin d'évoquer ici, nous le savons. Donc, nous sommes tous derrière l'AES. Nous allons tous supporter l'AES, nous allons tous vibrer pour que l'AES avance. Aujourd'hui, ils sont 3, demain, ils seront 7, après, ils seront 10, 30 et 54 nations africaines vont faire partie de cette confédération qui va nous enlever les derniers enchaînements parce que ce n'est plus physique, c'est là. C'est l'AES qui va nous aider à briser les dernières chaînes. Parce que beaucoup de nos gouvernants sont encore sous le joug dominal de l'impérialisme. Et c'est pour ça qu'ils se gigotent dans tous les sens pour pouvoir venir nous raconter des balivernes. Nous sommes fatigués avec ces gens de dirigeants. Il est temps que le Nigeria commence déjà à résoudre ses problèmes internes, les problèmes de Boko Haram, les problèmes des populations qui se font zigouiller dans le Nigeria, avant de venir ici nous montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont militairement bien armés, bien équipés. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons une Afrique unie où tous les Africains sont égaux, où on pourrait circuler d'un point A à un point B, où on pourrait marchander entre nous et améliorer nos conditions de vie. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas de dirigeants maladroits, des dirigeants
inconscients qui viennent nous créer la zizanie entre nous. Ça, on ne veut pas. On est déjà loin de ça. Nous ne sommes plus dans cette logique. Donc, on va bien suivre cette affaire et voir qu'est-ce que sera la réponse du Burkina Faso. Le Nigeria se pense-t-il le représentant africain? Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas.